Hier, nous avons célébré les signes accomplis par le Seigneur avant son retour au Père. Le geste du lavement des pieds nous a révélé le visage de Dieu qui est amour et service. Nous disions que ce geste a une triple valeur ou portée. Une valeur prophétique, une valeur trinitaire et une valeur ecclésiale. Ensuite, au-delà de ce geste, il y a l'institution de l'Eucharistie. Jésus, dans le contexte de la dernière scène, révèle la vérité de sa véritable identité, c'est-à-dire sa vie faite don pour la multitude. Cette vie animée par la charité, par l'amour, à tel point que la croix elle-même devient le sommet de ce don. Chaque vendredi saint, la liturgie nous fait écouter tout le récit de la Passion selon saint Jean, ce qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble du récit joannique. Le récit de saint Jean diverge de celui des autres évangélistes. La Passion selon saint Jean révèle fondamentalement deux grandes vérités: la monstruosité du péché et la merveille de l'amour divin. La tradition synoptique, quant à elle, présente un récit de douleur, comme dans le chemin de croix. Le récit d'un homme qui est arrêté, trahi, conduit chez les grands prêtres. Le récit d'un homme jugé, crucifié, condamné et mis à mort. Ces quatre récits, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, s'éclairent mutuellement et nous font découvrir par leur différence et leur complémentarité l'insondable profondeur du visage du Christ. Jean ne présente pas la fin d'un homme. Le récit de la Passion de Jean est une intronisation royale du Seigneur. La Passion chez l'évangéliste Jean est composée de 5 scènes que nous devrions appeler des épiphanies, des manifestations. Nous avons l'arrestation de Jésus, le procès devant Anne et Caïphe, le procès devant Pilate, la crucifixion de Jésus et enfin la sépulture au jardin. Dans chacune des scènes, quelque chose est révélé. L'amour inconditionnel de Dieu qui change le mal en bien. Le récit de saint Jean est donc une épiphanie de l'amour de Dieu. La croix elle-même devient le sommet de cette épiphanie. Ici, nous aimerions porter notre attention à la crucifixion de Jésus. Après que Pilate a prononcé la sentence de mort, les soldats romains emmènent Jésus pour exécuter le verdict. Ensuite, Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire.
Jésus porte seul sa croix avec courage et sérénité. La croix sur laquelle il sera cloué. Malgré l'abandon des siens, le Père est avec lui et le soutient. Arrivé au Golgotha, là, ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. L'évangéliste Jean est concis dans sa description de la crucifixion de Jésus. Il omet tous les détails et signale seulement que le Christ a été crucifié avec 2 autres personnes, sans nous dire qu'il s'agissait de brigands, comme l'affirment les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. La croix plantée sur le Golgotha est le trône où Jésus domine, attirant tout homme à lui. Dès lors, la croix n'est plus un signe de malédiction, mais l'instrument de son triomphe. La croix est devenue un trône autour duquel les hommes sont appelés à droite et à gauche comme premier héritier du royaume, à condition qu'ils suivent avec le Christ le même chemin que le Maître et qu'ils aient toujours Jésus au milieu d'eux. La croix du Christ est le symbole de la défaite de la haine par l'amour, le symbole de la victoire de la vie sur la mort. Quel est l'enseignement à retenir? Aujourd'hui, à travers la croix, le Seigneur manifeste son amour. La croix, épiphanie de l'amour de Dieu. De signe de malédiction, la croix devient signe de conjonction des contraires. Ciel et terre, Orient et Occident. Signe d'ordre et de communion, elle unit le haut et le bas, embrassant toutes les distances. À côté de Jésus, il y a 2 autres personnes. Le chiffre 2 est le principe de la multiplicité. Ces 2 personnes représentent tous les crucifiés de l'histoire, les pauvres, les affamés, les affligés et les persécutés, ceux qui ressemblent au Christ. Et Jésus se tient au milieu, c'est-à-dire l'amour et la vérité se tiennent au milieu de la haine et du mensonge. Il y a donc aujourd'hui l'invitation à parcourir à nouveau la voie de l'amour avec le Christ. Il y a donc l'invitation à être instrument de conjonction, de proximité dans nos milieux de vie. En Jésus, nous sommes tous frères. Du haut de la croix, Jésus nous encourage avec une nouvelle annonciation quand il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils » et aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère ». L'histoire ne s'arrête pas le vendredi saint. Le Christ crucifié constitue la parole suprême d'amour
que Dieu est en mesure de nous communiquer. Devant le crucifié, nous ne pouvons que répondre avec tout l'amour. En théorie, nous en sommes convaincus. Ce qui nous avilit, malheureusement, c'est notre passé. C'est notre expérience. C'est notre passé douloureux. Comment répondons-nous à l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de donner notre adhésion à Jésus? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe enseigner. Que Jésus nous apprenne à aimer. Que Jésus nous enseigne à répandre l'amour dans nos milieux de vie. Que Jésus nous aide à éradiquer du monde la haine, la jalousie. Que Jésus nous aide à planter la justice.